Bonjour. Bon, c'est un peu l'histoire de l'ordinateur de mon garçon Julien. Voici son ordinateur, le deuxième caisson. C'est-à-dire le premier caisson, j'y avais acheté, quand il est revenu de Floride, j'avais acheté un réservoir, OK, avec un radiateur qui n'est pas celui-ci, qu'on avait placé dans sa machine en haut, mais qui était très serré partout. Son ancien boîtier est ici. On voit son ancien boîtier qui est un peu plus petit que celui-ci. Maintenant, avec celui-ci, on va pouvoir être plus à l'aise. Là, on avait mis le radiateur là, encore là. C'était serré par rapport au réservoir qui est ici. Fait qu'on a décidé de mettre le radiateur ici en bas. Là, j'ai mis des fittings pour pouvoir alimenter la carte graphique. Après ça, ben, on va alimenter le CPU. Du CPU, on devrait s'en aller là. Mais maintenant, j'ai changé d'idée. J'ai pensé qu'il aimerait ça que je lui coule ses rames de mémoire. Donc, c'est ce que j'étais prêt à faire. J'étais prêt à mettre des modules après ces rames de mémoire pour pouvoir la couler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'ici. De là, on s'en vient aux mémoires. Des mémoires directement au réservoir. Fait que là, je vais arrêter la vidéo. On va regarder comment est-ce que c'est installer un module de RAM. Après ça, on va mettre le stock dans sa machine. Dans le in du réservoir. Fait que ça donne à peu près ça. Le seul petit problème qu'on a présentement, tout fonctionne, la machine fonctionne bien. Le seul petit problème, c'est que les deux fans à l'avant poussent. Et puis on s'est trompé. OK, l'idée, c'est de prendre son RAM. Et voici un de ces modules ici. C'est un 4 GB. On va commencer par il faut défaire ça ici. On va commencer par le chauffer par le côté où le thermopad est plus épais, est plus difficile à enlever. Fait que on prend un heat gun, hein? On chauffe. On chauffe. Et puis plus on chauffe, évidemment plus ça va être facile d'enlever la pièce, d'enlever le thermopad. C'est assez collant, merci. Donc je chauffe. On va chauffer un peu par en dessous. Bon, excusez. Maintenant, on va essayer de l'enlever. Je vais prendre ici une carte. C'est une carte d'hôpital. C'est pas que ça va mieux, là. Ça, c'est chaud pas mal. Donc, je vais essayer de soulever ça. Je mets une carte de plastique puis prailler avec mon couteau pour ne pas maganer les circuits qui sont à l'intérieur de la... Excusez. Oh boy, oh boy. Oui, à l'intérieur de la RAM, il y a des circuits et je ne voudrais pas les maganer. Alors, je mets ma carte graphique, puis je pry. Ça aide beaucoup. Puis là, on va chauffer encore. Si on voit qu'il y en a pas mal épais. En ouvrant un peu, ça va me laisser l'espace pour chauffer ça. J'espère que ça va bien décoller la rame. Sinon, c'est comme pas facile de nettoyer ça. Mais ça se fait pareil. On continue. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
Dieu. Wow, c'était solide dans ta barouette. J'ai brisé le... Je vous dis que son collant est très très solide, mais vu qu'il est solide comme ça, je pense qu'on va le laisser là. On ne se cassera pas la noix avec ça pour changer et mettre un thermopane. Normalement, quand il en reste moins, ben je le nettoie comme il faut, puis là je mets un thermopane, mais celui-ci est plus épais, ça va peut-être être plus efficace. Fait que là, je vais essayer de... Pendant qu'il... On va le prendre pendant que l'affaire est chaud. OK, on va garder ça comme ça, on va l'appuyer là-dessus. Maintenant, on va défaire l'autre morceau. Hein? L'autre morceau est un petit peu plus facile. Toujours en le chauffant uniformément, pas trop proche. Et puis, pas au maximum, parce que ça chauffe pas mal ces guns-là. Peut-être qu'on devrait être bon. Et voilà. Ah. Et voilà le travail. On va laisser le thermopane du côté ici. La barrette n'est pas brisée, pas croche rien. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste... ça va aller en dessous de ça, mais je vais vous expliquer tantôt. Je vais juste le nettoyer ici. Avec du Thermal Surface Remover. Purificateur plutôt. Remover, plutôt remover. Une petite goutte, ça devrait suffire. Bon, on en a deux. Bon, maintenant on va mettre les pads. Pas celui-ci, mais celui-là. OK. Donc, on va... Chaque petit chip devrait être bien couvert. Comme ça. N'oubliez pas que si vous faites ça, bien évidemment, votre garantie automatiquement disparaît sur votre RAM de mémoire. Si ça s'aperçoit que vous l'avez défaite, fait que vous compreniez bien que vous soyez sûr un peu de ce que vous faisiez, ce que vous faites, pour être bien sûr de ne pas briser votre RAM. Bon. On va défaire l'adapteur. La petite clé devrait être ici. Voilà. OK,
OK, normalement, on doit mettre les chips en face de l'étiquette IKEA comme ça. Non, mais on commence par le coller ici en arrière parce que ça colle pas mal solide, ça. Fait que c'est plus facile pour essayer de le mettre le plus égal possible. Après ça, ben, on... Puis pour m'aligner encore. Donc, les 4 rames devraient être assez égales. OK? Les 4 barrettes sont faites. Maintenant, les 4 barrettes, vous voyez les vis au-dessus. Évidemment, on va défaire les vis. Puis, on va venir serrer ça sur le bloc ici. Et puis, après le CPU, ce sont les ordinateurs, ça va rentrer ici. On va sortir là directement au réservoir. Donc, on va mettre ces rames, ces 16 mecs de RAM, on va les mettre sur le water block. Mais avant, il va falloir mettre de la thermopad sur le dessus ici, hein, pour que ça puisse conduire. Si je regarde les instructions, on voit ici qu'il faut mettre de la thermopad. Alors, je vais faire ça, puis on va se voir un peu plus tard. On va les changer, on va les mettre pour qu'ils envoient l'air à l'intérieur de la machine. Parce qu'ici, on a un évacuateur. Puis en haut aussi, il y a de l'espace pour évacuer. Puis ici, l'air pousse. Donc, ça va être sa machine avec 16 GB de mémoire, alimentée en bleu avec les lumières. Je pense qu'il est content de son mini machine. On va circuler. On va changer les fans, puis on va remettre les côtés, puis on va refilmer après. Voici la machine à Julien. Et voilà, on a continué sur la machine à Julien. On a changé les 2 fans en avant pour qu'ils poussent à l'intérieur de la machine. Et puis on a installé une petite lumière bleue ici, hein, qui va alimenter le bas. On a installé une en haut aussi. Je ne sais pas si vous voyez la lumière là. Fait que ça va faire bleu. Julien, ferme donc la grosse lumière. Si on regarde là, c'est ce que ça fait un peu à la noirceur comme machine qui est fonctionnelle au maximum. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va faire un peu de cable management en arrière parce que c'est pas trop joli à voir. Un peu de cable management, fermer les boîtes. Et voilà, je pense qu'il y a du fil là-dedans. Hein?
Il y a beaucoup de petits fils que Julien va falloir qu'il fasse ce travail fort un peu. Là. Fait que, mais que ça soit tout fermé, on vous le remontrera. Bon, ben voici la machine terminée avec les deux couverts insérés. La devanture de la machine avec l'écran. On va fermer les lumières un peu. Fait que c'est ça que ça donne le travail qu'on a fait. Fait que félicitations Julien, belle machine.